Tu passes d'une relation à une autre, et pourtant, au fond de toi, tu sais que quelque chose claque. Tu attires toujours le même profil, distant, imprévisible, insaisissable. Au début, c'est intense, passionnel, presque magique. Puis, progressivement, l'autre se retire, devient froid ou carrément disparaît. Tu te demandes ce que tu fais de travers, pourquoi tu finis toujours par pleurer dans ta voiture après un message ignoré. La réponse n'a rien à voir avec ta valeur, mais avec un schéma neurologique qui se répète sans que tu en aies conscience. Ce n'est pas une question de chance ou de mauvais choix. C'est un schéma, un programme inconscient qui te pousse à recréer les conditions affectives de ton enfance. Tu ne cherches pas l'amour, tu cherches à réparer une vieille blessure. Et tant que tu ne verras pas ce mécanisme, tu resteras coincé dans ce manège émotionnel. Après cette vidéo, tu ne seras plus jamais en aveugle face à ce schéma. Tu vas comprendre pourquoi tu es attiré par ceux qui ne sont pas vraiment disponibles, comment ce piège se met en place dès les premières interactions. Et surtout, 3 techniques concrètes pour briser ce cycle. Tu repartiras avec un diagnostic clair de ton propre fonctionnement et des phrases exactes à utiliser pour changer ton radar affectif. Tu vas pouvoir identifier les signaux d'alarme avant de t'investir émotionnellement et reprogrammer ton attirance vers des partenaires stables et présents. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la neuroscience appliquée aux relations. L'idée reçue la plus répandue, c'est que tu choisis tes partenaires sur des critères conscients, le physique, l'humour, la réussite. En réalité, ton cerveau limbique, la partie émotionnelle primitive, choisit à ta place. Et il choisit ce qui lui est familier, pas ce qui est bon pour toi. On te répète sans cesse, tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Tu attires ce que tu es. Mais personne ne t'explique le mécanisme exact derrière ces phrases. Le problème, ce n'est pas que tu ne t'aimes pas assez. Le problème, c'est que ton système d'attachement est calibré pour rechercher l'amour tel que tu l'as connu enfant. Incertain, conditionnel, parsemé d'absence. Si tu as grandi avec un parent imprévisible, parfois chaleureux, parfois distant, ton cerveau a appris que l'amour ressemble à ça. Et à l'âge adulte, tu es irrésistiblement attiré par ceux qui reproduisent cette même dynamique. Ce n'est pas un défaut de personnalité, c'est un conditionnement neural. La bonne nouvelle, c'est que ce conditionnement peut être désactivé. Le mécanisme caché, c'est le système d'attachement, théorisé par John Bowlby dans les années 1950. Quand tu es enfant, ton cerveau crée des cartes neuronales de ce qu'est une relation sécurisante. Si ton parent était disponible et réceptif, tu développes un attachement sécure. Mais si ton parent était parfois là, parfois non, tu développes un attachement anxieux ou évitant. À l'âge adulte, ces cartes s'activent automatiquement. Tu ne tombes pas amoureuse de quelqu'un de disponible parce que ton cerveau ne reconnaît pas ça comme de l'amour. Pour ton système limbique, l'amour, c'est l'incertitude, le manque, la quête. C'est ce qui active la dopamine, le neurotransmetteur du désir. Un partenaire stable et prévisible ne déclenche pas cette excitation. Il te paraît ennuyeux. Tu es donc piégé par ta propre chimie cérébrale. Plus l'autre te fuit, plus tu le poursuis. Plus il est distant, plus tu désires sa proximité. C'est le fameux chase and retreat. Tu cours après celui qui s'éloigne et tu t'éloignes de celui qui court après toi. Ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction à la récompense intermittente. Prenons un exemple concret. Clara, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle est brillante, indépendante, et pourtant, elle enchaîne les relations avec des hommes qui finissent par la laisser tomber. Son dernier en date, Julien, 38 ans, consultant en management. Le premier mois, Julien est aux petits soins. Il lui envoie des messages tous les matins, l'invite à dîner, lui dit qu'elle est incroyable. Clara se sent enfin choisie. Mais à partir de la 3e semaine, Julien devient plus irrégulier. Il répond moins vite, annule un rendez-vous au dernier moment, prétexte un surcroît de travail. Clara ressent une anxiété grandissante. Elle se met à scruter ses messages, à analyser ses silences. Elle se dit « Si je fais tout bien, il va revenir ». Elle redouble d'attention, lui propose un week-end à 2, s'investit encore plus. Julien, lui, se sent étouffé. Il a besoin d'espace. Plus Clara se rapproche, plus il s'éloigne. Le cercle vicieux s'installe. Après 4 mois, Julien rompt par SMS. « Je ne suis pas prêt pour une relation engagée ». Clara est dévastée. Elle ne comprend pas.
J'ai tout donné, pourquoi il me quitte ? Ce que Clara ne voit pas, c'est qu'elle a choisi Julien précisément parce qu'il était un défi. Si Julien avait été stable et présent dès le début, elle ne l'aurait pas trouvé attirant. Son cerveau associe l'amour à l'effort, à l'incertitude. Julien n'est pas le problème. Le problème, c'est le radar de Clara qui cherche des hommes partiellement disponibles. Et voici le plus cruel. Plus tu es anxieuse, plus tu vas attirer des partenaires évitants. Les personnes sécures sentent ton insécurité et s'en éloignent. Les évitants, eux, sont attirés par ton besoin de les rassurer, car ça flatte leur ego. Mais une fois que tu t'attaches, ils fuient. Le schéma se répète à l'identique. Comment repérer ce schéma dans ta propre vie ? Observe tes 3 dernières relations. Si tu notes un point commun, distance progressive de l'autre, sentiment de ne jamais en faire assez ou phase d'idéalisation suivie de déception, tu es probablement dans un schéma d'attachement anxieux évitant. Tu peux aussi faire un test simple. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, note ta réaction émotionnelle. Si tu ressens une excitation intense, une sensation de coup de foudre, sois méfiante. La passion immédiate est souvent un signal d'alarme. Elle indique que ton cerveau a reconnu un profil familier, celui qui te fera souffrir. À l'inverse, si la personne te paraît trop normale ou gentille mais pas excitante, ne la rejette pas tout de suite. Donne-lui une chance. Il est possible que ton cerveau n'ait pas encore appris à trouver de l'attirance pour la stabilité. Les conséquences de ce schéma sont dévastatrices à long terme. Tu perds des années avec des partenaires qui ne peuvent pas s'engager. Tu épuises ton énergie émotionnelle à courir après des fantômes. Tu finis par croire que l'amour est douloureux, que tu n'es pas faite pour être heureuse en couple. C'est faux, l'amour sécurisant existe, mais tu dois d'abord désactiver ton vieux radar. Quand tu brises ce cycle, ta vie change radicalement. Tu arrêtes de perdre du temps avec des personnes qui ne te conviennent pas. Tu libères de l'espace pour une relation saine. Et surtout, tu retrouves une paix intérieure que tu n'as jamais connue. Plus d'anxiété, plus de doute permanent. Tu peux enfin faire confiance à l'autre parce que tu as confiance en toi. Voici la première technique concrète, la règle des 30 jours. Pendant les 30 premiers jours de rencontre, tu observes sans t'investir émotionnellement. Tu ne changes pas tes plans pour lui, tu ne réponds pas immédiatement à ses messages, tu ne passes pas tes soirées à penser à lui. Tu restes ancré dans ta vie. Si la personne est intéressée, elle fera l'effort de te voir. Si elle se fait distante, tu ne compenses pas. Tu laisses faire. Concrètement, tu notes sur un carnet chaque interaction. Tu écris « Aujourd'hui, il m'a envoyé un message à 14h, j'ai répondu à 17h. Il a mis 6 heures à répondre. » Puis, tu regardes la tendance. Si après 30 jours, la personne est régulière et fiable, tu peux commencer à t'ouvrir. Si elle est irrégulière, tu passes à autre chose. Pas de discussion, pas d'explication. Tu appliques la règle. Cette technique te permet de court-circuiter ton cerveau anxieux. En ralentissant le rythme, tu donnes à ton cortex préfrontal le temps d'analyser la situation au lieu de laisser l'amygdale prendre le contrôle. Tu deviens une observatrice de ta propre vie amoureuse. La deuxième technique, le questionnaire de disponibilité émotionnelle. Avant de t'engager, tu poses 3 questions à la personne de manière naturelle lors d'une conversation. Tu peux dire « Au fait, comment ça s'est passé ta dernière relation ?» ou « Qu'est-ce que tu recherches en ce moment dans ta vie ?» ou « Comment tu gères les moments de stress dans ton travail ?» Tu ne cherches pas une réponse parfaite, tu cherches des incohérences. Si la personne dit « Je cherche du sérieux », mais qu'il vient de sortir d'une rupture compliquée, c'est un signal. S'il ne veut pas parler de ses ex, c'est un autre signal. Tu notes tout, puis tu te demandes « Est-ce que cette personne est réellement disponible ou est-ce que je projette mes désirs sur elle ?» L'astuce, c'est de poser ces questions tôt avant d'être attachée. Si tu attends d'être amoureuse, tu vas minimiser les signaux. Tu te diras « Il va changer ». Non, il ne changera pas. Les gens sont globalement cohérents avec eux-mêmes. S'il est indisponible maintenant, il le sera dans 6 mois. La troisième technique, la reprogrammation de l'attirance par l'exposition. Pendant 1 mois, tu vas délibérément sortir avec des personnes que tu ne trouves pas excitantes au premier abord. Tu choisis quelqu'un de prévisible, de gentil, qui te montre un intérêt clair. Tu ne t'engages pas, tu testes, tu passes du temps avec lui, sans attente, tu observes comment tu te sens. Au début, tu vas probablement t'ennuyer. Tu vas trouver ça fade. Mais si tu persistes, ton cerveau va commencer à associer la stabilité à la sécurité.
peu à peu, l'excitation liée à l'incertitude va diminuer. Et tu vas découvrir une nouvelle forme d'attirance, plus calme, plus profonde. Ce n'est pas la passion explosive des premiers mois, c'est la passion durable qui construit une vie. Tu peux même faire un exercice. Chaque soir, écris 3 choses que tu as appréciées chez cette personne stable. Au début, tu vas galérer, mais après 1 semaine, tu commenceras à voir ses qualités. C'est un conditionnement opérant, tu récompenses ton cerveau quand il repère la fiabilité. Tu te dis peut-être, mais si je n'ai pas de coup de foudre, comment savoir si c'est le bon ? La vérité, c'est que le coup de foudre est souvent un piège. L'amour durable se construit dans la durée, pas dans une décharge de dopamine. Tu peux ressentir de l'attirance sans excitation intense. L'excitation, c'est l'anxiété déguisée. Autre objection, et si je rate la bonne personne en étant trop exigeante ? Tu ne rates rien. Les bonnes personnes sont patientes. Si quelqu'un se décourage parce que tu prends ton temps, c'est qu'il ne valait pas la peine. Les personnes sécures respectent ton rythme. Elles ne fuient pas à la première difficulté. Enfin, tu pourrais penser « Changer ce pattern, c'est trop dur, je n'y arriverai jamais ». C'est faux. La plasticité cérébrale te permet de modifier tes schémas, quel que soit ton âge. Chaque fois que tu choisis un partenaire disponible, tu renforces une nouvelle connexion neuronale. Au début, c'est inconfortable, comme un muscle qu'on n'a pas utilisé. Mais avec la pratique, ça devient naturel. Tu es venu ici parce que tu en as assez de souffrir. Tu es fatigué de répéter les mêmes erreurs. La bonne nouvelle, c'est que tu détiens le pouvoir de changer. Le premier pas, c'est de reconnaître ton schéma. Le deuxième, c'est d'appliquer ces techniques. Le troisième, c'est de te donner le droit de vivre un amour paisible. N'attends pas une énième déception pour agir. Commence aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, parce que dans les prochaines vidéos, on va décortiquer les profils d'attachement, un par un, avec des stratégies sur mesure. Tu n'es pas seul et il existe une issue.